Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Dossier Mystère, où est-ce qu'on explique les mystères de la finance. Chapitre 7 Obligations, l'exemple numéro 7, c'est un exemple très important. La notion de rendement réalisé sur un investissement, particulièrement sur une obligation, c'est quelque chose de très important. On va toujours demander quelque chose comme ça dans le TP. Fort probablement que vous aurez besoin de faire quelque chose de semblable à ça lors d'une autre évaluation. Alors, l'idée est super simple. Bon, il y a un RAE, c'est un rendement à l'échéance. On sait que ça, c'est le taux de rendement qu'on va faire si j'achète l'obligation aujourd'hui, que je la garde jusqu'à son échéance, jusqu'à la fin complètement, et aussi que je suis capable de réinvestir les coupons à ce taux-là. En pratique, c'est quand même assez rare qu'on garde des obligations jusqu'à la toute fin. Ce qui arrive la plupart du temps, c'est qu'on va les revendre à un autre investisseur en cours de route. La notion de rendement réalisé, c'est quoi? Bien, oubliez l'obligation pour une seconde. Là. Rendement réalisé, c'est je mets de l'argent dans quelque chose aujourd'hui, je reçois de l'argent 5 ans plus tard. Ça, c'est ma valeur aujourd'hui de mon investissement, la valeur à la fin de mon investissement. Je veux savoir combien j'ai fait d'argent par année. C'est quoi mon taux de rendement par année? Ça, c'est VAVC, là, ça, c'est la toute première formule du cours qu'on a utilisée. Il n'y a absolument rien de bizarre ici. Par exemple, si j'ai mis 100$ ici au début, puis que 5 ans plus tard, ça vaut 150$, ben, je pourrais dire que par année, c'est comme si j'avais fait 8,45%. 5 ans ici, on isole le R dans ma petite formule. C'est exactement ça qu'on veut faire. Sauf que là, ce qu'on achète, c'est une obligation. Donc, il va falloir savoir combien on a payé pour l'obligation au début, combien elle vaut à la fin quand on la revend, puis on va aussi tenir compte des coupons qu'on a pu réinvestir pendant la vie de l'obligation. Mais revenez au principe de base. Là. Ce que je veux savoir, c'est combien j'ai mis là-dedans, combien ça vaut à la fin, c'est quoi mon taux de rendement par année. Donc, combien j'ai mis là-dedans, c'est quoi mon investissement au début? Ben, on dit au début, ce qu'on a acheté, c'est ça, 8% de coupons. On se rappelle que c'est un taux annuel, je divise par 2 parce que les coupons sont versés 2 fois par année, donc 40$ à tous les 6 mois. Mon rendement à l'échéance, même chose, c'est un taux nominal capitalisé semestriel. Donc, il va falloir que je divise ça par 2 pour avoir mon taux par semestre. Puis, on fait ça jusqu'au 15 octobre 2020. Ligne de temps, super important, toujours. Encore, je suis fatiguant, je le sais, mais c'est critique. Puis, je reçois des 40$ à tous les 6 mois. Et je fais ça pendant 27 semestres jusqu'en 2020. Donc, quand j'achète l'obligation ici en avril 2007, ce que je reçois, ben, c'est la valeur, ce que ça coûte, c'est la valeur actuelle de ce qu'on va recevoir. Puis ce qu'on va recevoir, ben, c'est des 40$, le 40$ de coupon, 27 fois. Donc, 2020 moins 2007, ça fait 13 ans. 13 fois 2, 26, mais là, on passe d'avril à octobre, donc j'en ai un 27e. 27 fois. Donc, ici, j'ai la valeur actualisée des coupons, 27 coupons. Le 4,75, c'est mon rendement à l'échéance divisé par 2, parce que c'est un taux nominal capitalisé semestriel, plus la valeur actualisée de la valeur nominale, le 1000$ de valeur à la fin de l'obligation. Il arrive dans 27 semestres, taux par semestre. Donc, la somme de tout ça, c'est la valeur. Ça, on appelle ça le prix bid. C'est la valeur actuelle de l'obligation. C'est le prix de l'obligation aujourd'hui. Donc, c'est la juste valeur marchande, le prix actuel, la valeur actuelle. C'est ça qu'elle vaut aujourd'hui l'obligation. Ce que je vais payer, moi, sur les marchés, on va se rajouter une marge. On va toujours rajouter, on appelle ça une marge interprix ou un spread en bon français. Quand le spread est exprimé en fonction du bid, tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre prix qu'on a calculé ici et on le multiplie par 1,02. Fait que ça, c'est mon investissement initial. Ça, ce que ça veut dire, c'est que pour acheter l'obligation qu'on vient de décrire, au début, il a fallu que je paye 904,95. Donc, quand je vais venir faire mon calcul à la fin, ça va être mon investissement initial à considérer.
OK. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est ce qu'on a fait au tout début. Je retourne au problème. On dit que l'obligation venait à échéance en 2020, mais rendue en 2016, le 15 octobre 2016, on décide de la revendre. Bon, évidemment que les conditions vont avoir changé. Le RAE a baissé, c'est rendu 6,5 %. On va voir ce qu'on fait avec ça. Les coupons, eux, ne changent jamais. Le taux de coupon, l'obligation a été mise avec un coupon de 8 %, 40 $ par 6 mois. Ça reste comme ça jusqu'à la fin. La date d'échéance reste la même jusqu'à la fin. C'est juste que là, on est plus proche de l'échéance. On est rendu en 2016. Et on a RAE, le taux sur les marchés a fluctué. Le taux de réinvestissement des coupons, 5 % par semestre, on va en tenir compte quand on va calculer la valeur capitalisée de mes coupons. Donc, le problème, on a vu qu'est-ce qu'on a calculé. Ce qu'on a calculé, c'est combien on avait mis dans notre obligation, combien ça avait coûté acheter l'obligation au début. Là, je suis rendu ici. Là, je la revends, l'obligation. Donc, ce que je vais obtenir, ça va être le prix de vente de l'obligation, ici, donc la valeur actuelle de l'obligation rendue à cette date-là, plus la valeur de tous les coupons, qui, eux, ont été réinvestis pendant la vie de l'obligation. Bon. La valeur de l'obligation à cette date-là, c'est quoi? Ben, moi, quand j'ai évalué le prix de l'obligation tantôt, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai regardé ce que j'ai acheté, c'est une série de 27 versements de 40 $. Ben, la personne qui achète mon obligation, ici, qu'elle achète, c'est quoi? Ben, c'est une série de versements de 40 $. Sauf que là, il en reste juste 8. 2020, 2016, octobre, il me reste 8, plus le 1000 $ de valeur à la fin, la valeur nominale de l'obligation. Ce que la personne achète, c'est 8 cash flow de 40 $, plus 1000 $ qui s'en vient à la fin. J'évalue mon prix exactement de la même façon, le même coupon. Le taux a changé, parce qu'on avait dit qu'on avait maintenant un RAE de 6,5 %, toujours nominal, capitalisé, semestriel. Je divise ça par 2. Le 8 qui est ici, ben, c'est les 8 coupons qui me restent entre 2020 et 2016. 1000 pièces de valeur à la fin, même RAE, même 8 personnes, 8 semestres qui restent. La somme de ces deux choses-là, ça me donne le prix aujourd'hui de mon obligation quand je suis rendu ici le 15 octobre 2016. Je vais effacer ça. À ça, il faut qu'on rajoute les coupons. Pendant qu'on a détenu l'obligation, ici, de 2007 à 2016, moi, je recevais des 40 $. Ben, les 40 $, je ne reste pas assis dessus. On les a réinvestis. Le temps, c'est de l'argent. On veut faire de l'intérêt. Puis, on spécifie que dans le problème, on a été capable de réinvestir ces coupons-là à 5 %. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ben, le premier coupon que j'ai reçu ici, je l'ai investi à 5 % par semestre pendant toute cette période-là. Puis celui-là, toute cette période-là, puis etc., etc. Donc, ce que j'ai ici, c'est des paiements réguliers de 40 $, toujours le même taux, toujours le même intervalle. C'est une belle annuité. Sauf que là, cette fois-ci, je regarde la valeur capitalisée. Je veux savoir dans le futur combien ça vaut, ces paiements-là. Donc, ça, c'est des montants que j'ai reçus en 2007, 2008, 2009 jusqu'à 2016. Combien ils valent rendus là? Ben, mes 40 $, 5 %. Le 19 qui est ici, c'est quoi? Ben, c'est la somme, c'est le nombre de coupons que j'ai eu entre 2016 et 2007. Donc, j'avais 9 années, plus le mois d'octobre au mois d'avril, j'avais un coupon supplémentaire. Donc, il me restait 19. Si vous voulez voir que ça fonctionne, vous pouvez comparer. Ça, c'est les 8 qui restent ici. Les 19, c'est ceux qui sont passés, que j'ai encaissés et que j'ai capitalisé à 5 %. 19 plus 8, ça me donne 27, qui est bien le nombre de coupons qu'on avait originalement là, ici dans l'obligation. Donc ça, ce chiffre-là, c'est la valeur le 15 octobre 2016 de tous les 40 $ qui ont été réinvestis à 5 %. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben,
Rendu en octobre 2016, j'ai toute la valeur accumulée des coupons, plus le prix de vente de l'obligation que je revends à un autre investisseur. Donc, ce que je mets tout ça ensemble, ici. Fait que ce que ça vaut, mon investissement rendu en octobre 2016, c'est 2273,66. Donc, c'est quoi que j'ai fait? On récapitule. J'ai mis ce montant-là au début, 904,95. J'ai mis ça ici. Puis là, 9 années et demie plus tard, je me ramasse avec cette valeur-là, à ce point-là, dans le temps. Donc, c'est ce que je disais au début. VCVA, j'ai mis ce montant-là, qui est ma valeur actuelle ou ma valeur de départ, qui a grossi à un taux R que je cherche. Puis à la fin, ça m'a donné ce montant-là, la valeur ici, qu'on a calculé, la somme de mes coupons, puis la valeur d'obligation que je viens d'avoir. Le 9,5 qui est ici, c'est le nombre d'années entre 15 octobre 2016 et 15 avril 2007. Si vous trouvez la solution pour R ici, si vous isolez votre R, ça va vous donner un taux annuel parce que ça, c'est un nombre d'années. Si vous mettez 19 ici, comme 19 semestres, ben, ça va vous donner un taux par semestre. On pourrait le mettre par année ensuite. La question spécifie souvent qu'on veut un taux de rendement annuel effectif. Donc, le plus simple, c'est de mettre le nombre d'années ici à l'exposant. Ça représente le rendement global de toute ma stratégie ou toute la détention d'obligations entre 2007 et 2016. Je ne vais pas vous dire quoi faire, là, mais ça, je m'arrangerais pour être capable de faire ça. Vous risquez d'être content d'être capable de comprendre cette petite affaire-là. Bonne chance!